Bienvenue à tous les fermiers pour cette nouvelle vidéo de présentation. Une vidéo qui porte sur le boîtier Cooler Master AF 912, le dernier né de la gamme AF, un moyen tour gamer noir et rouge, forcément, qui se veut très accessible, 79 €. On va commencer avec le dessus, où on remarque tout de suite une grande grille d'aération. Pas de ventilateur ce coup-ci de base. Par contre, vous pourrez adjoindre ou un 200 mm ou deux ventilateurs de 120 mm, avec bien sûr la place en dessous pour coller un radiateur de water cooling en 240 mm. Bien ensuite, une petite R2 pour poser votre téléphone ou votre iPod, les prises additionnelles, 2 USB, l'ISATA, 2 audio, le reset, le power on et les diodes d'activité forcément. Ensuite, on a 4 baies 5,25 pouces, plus une qui est équipée d'un adaptateur en 3,5 pouces, la grande grille d'aération qui cache le ventilateur de 200 mm et le petit logo de la marque. Sur le côté, on retrouve, comme sur tous les produits AF, le siglage AF et la porte avec l'aspect bombé. On remarque également qu'il y a un emplacement pour un ventilateur additionnel en 120-140 mm. Sur le côté droit, par contre, la portée est très classique, mais heureusement, il y a assez de place entre le plateau de la carte mère et cette porte pour pouvoir passer les câbles derrière. Maintenant, l'arrière qu'on va reconnaître tout de suite, comme sur tous les boîtiers modernes, avec un ventilateur 120 mm avec une grille au design alvéolé, un emplacement IO Shield, les 3 passes cloisons, 7 slots d'extension, un dispositif pour pouvoir adapter un Stormguard, et enfin l'emplacement de l'alimentation qui est filtré. On va terminer avec le dessous. On retrouve le filtre pour l'emplacement de l'alimentation. Il est amovible bien sûr pour pouvoir le nettoyer. L'emplacement de la cage HDD 2,5 pouces, donc qui est amovible via 2 petites vis ici, mais qui se démontent depuis l'intérieur. Et enfin, 4 pieds en plastique dur. Nous voilà maintenant à l'intérieur du AF 912. On remarque tout de suite que la finition noire est présente et qu'il y a beaucoup de passages pour le câble management et un large accès backplate. Le large accès backplate, les trous pour le câble management et aussi de nombreux dispositifs afin d'attacher des colliers et regrouper les câbles derrière. Sur la droite, on a les 4 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique. Une première cage HDD de 4 emplacements, donc qui est amovible, qui se démonte par derrière. Une seconde cage de 2 emplacements. Une cage 2,5 pouces de 2 emplacements en montage par vis. La grille filtrée pour l'alimentation. L'emplacement de l'alimentation. On a des petits pieds en caoutchouc pour pas avoir de vibration. Les 7 slots d'extension en montage par vis classique. Tant mieux, parce que c'est mieux qu'un système automatique qui marche pas bien. Les passes cloisons, le ventilateur de 120 mm en Molex 3 pins. Et enfin le haut avec l'emplacement pour deux ventilateurs de 120 mm ou un 200 mm ou alors même un radiateur de water cooling, il y a la place. Pour découvrir le reste du boîtier, vous avez le test complet avec les photos. A bientôt.